Bonjour, bienvenue à l'émission L'artiste entrepreneur. Chantal Goupil de Chantel Photographe est spécialisée en photographie de studio depuis une dizaine d'années. Résidente de l'Ange Gardien et membre du Circuit des créateurs de la Côte-de-Beaupré, Chantal a su développer des collaborations gagnantes afin de faire avancer sa carrière artistique. Je vous invite à me suivre à son studio afin de découvrir le travail de Chantel Photographe. Bonjour Chantal. Bonjour. De Chantel Photographe. C'est un réel plaisir de te rencontrer dans le cadre de l'émission L'artiste entrepreneur. C'est un réel plaisir qui est partagé. On est aujourd'hui dans ton studio de photographie, parce que justement, tu es spécialisée en photographie de studio. Oui. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours, parce que tu te décris comme une photographe autodidacte. Parle-moi un peu de comment tu es arrivée à où tu es aujourd'hui. En fait, oui, je suis complètement autodidacte. J'ai jamais pris de cours de photo, que ce soit sur Internet. À l'époque, quand j'ai commencé vers 2006-2007. J'ai de la difficulté à cibler l'année, mais en tout cas, dans ces années-là, il n'y avait rien disponible sur Internet pour savoir comment fonctionner avec un studio de photo. Fait que je suis allée m'acheter ce kit-là. Le kit studio que vous voyez actuellement. En fait, il est beaucoup plus complexe que ça. Puis je suis arrivée chez moi. J'avais un grand loft à l'époque dans Limoilou, puis j'avais installé tous les spots, puis j'ai fait « OK, mais comment ça marche? » Il n'y avait même pas de guide avec, il y avait juste un guide qui disait « OK, ça, tu branches ça dans le courant. » Mais un appareil photo, en fonction du système d'éclairage, j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait, fait que c'est par essai-erreur que j'ai commencé la photo. Tranquillement, pas vite, bien évidemment, j'ai commencé à acquérir des meilleures connaissances. C'est là que j'ai commencé à faire intervenir aussi des modèles à mon studio, des modèles qui voulaient soit développer un portfolio ou tester avec moi les éclairages. T'es allée par expérience. Oui, en fait, c'est ça. J'ai vraiment acquis mon expérience par moi-même de A à Z. Puis ça, je l'ai fait aussi auparavant dans le passé, parce que j'ai fait la même chose dans le temps que ça n'existait pas, le numérique, les flash studios avec les appareils Donc, on peut dire que tu es fonceuse, parce qu'à quelque part, il faut quand même une certaine détermination. Oui, effectivement. Ouais. Commencer comme ça, puis s'annoncer, puis dire, bien, viens à mon studio, on va tester ensemble, voir comment ça marche, ces éclairages-là. Ça prend quand même du guts. Puis pas longtemps après les premières expériences que j'ai eues, même je dirais, dès la première expérience que j'ai eue avec un modèle, j'ai déjà commencé à montrer ce que je faisais. Ça a attiré l'attention de d'autres modèles qui sont venus m'approcher pour dire hey, « j'aimerais ça travailler avec toi », puis tout ça. Donc au début, c'était vraiment bénévolement que je travaillais avec les modèles. Pour acquérir de l'expérience. Exactement. À quel moment c'est devenu plus sérieux que tu t'es dit là, j'aimerais ça en faire mon entreprise parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se passe? Là. Après quelques années, je dirais, puis même j'en parlais à mes amis, je me souviens au bureau, je disais hey, j'aimerais peut-être s'en gagner un revenu, j'aimerais peut-être ça, faire ça à temps plein, puis tu dis, ben vas-y, fonce. Puis là, j'étais là, oh, mais je suis pas encore assez prête. Puis là, mes amis me disaient, ben voyons, je me souviens, en tout cas, une de mes amies, entre autres, qui me disait, ben voyons, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que t'attends? Là, tu peux commencer, puis c'est pas grave, fixe tes tarifs en fonction de ce que t'es capable de faire, puis étape par étape, puis monte ton talent, puis vas-y, go! Fait que, tranquillement, pas vite. Ça a pris quelques années, je dirais peut-être vers 2009-2010, j'ai commencé à y songer beaucoup plus sérieusement, même que je me suis séparée de corps avec mon conjoint, qui est toujours mon conjoint à l'époque, pour aller m'acheter un loft. C'était dans Saint-Roch à l'époque. Je me suis acheté un loft, puis là, le but, c'était vraiment, je pars ma business, je fais de la photo chez moi, et c'est parti. Puis mon but, c'était vraiment d'en faire à temps plein. Je suis pas arrivée à ça, malheureusement. Pas encore. Pas encore, mais ça s'en vient. J'espère. Ça s'en vient, on en parler. On va en parler un peu tantôt. Oui. Et justement, quel type de clients tu reçois dans ton studio? Quel type de photos tu fais? Tu réalises? Je fais beaucoup de photos de mode. Disons que j'en faisais beaucoup plus il y a quelques années. J'en fais encore quand même beaucoup, là. Ça varie beaucoup, hein. Le milieu de la mode, c'est pas pareil d'une année à l'autre. Il y a beaucoup de variations.
Je fais aussi, bien, je fais toutes sortes de photos. Des photos professionnelles pour des entrepreneurs. Oui, par exemple, quelqu'un qui veut se partir en affaires, qui veut faire sa carte d'affaires, nourrir son site Internet de photos, que ce soit en atelier. Qui veut avoir une photo professionnelle. Oui, exactement. Sur soit fond blanc ou sur peu importe le fond ou dans le décor de leur studio ou leur maison ou peu importe. Donc, je fais beaucoup ce type de clientèle-là. Donc, des entrepreneurs, effectivement, dans toutes sortes de domaines. Je fais aussi les familles, des jeunes bébés, des bébés naissants, maternité, les enfants. Ça, c'est aussi un beau créneau. Un beau créneau puis une belle clientèle que j'aime encore développer. Sinon, j'ai fait affaire aussi, bien sûr, avec les agences de mannequins nécessairement parce que j'ai dans le domaine de la mode? Oui, dans le domaine de la mode, des salons de coiffure, dont Soho Coiffure, qu'on va sûrement voir au cours de l'émission. Ça couvre quand même assez large, je dirais. Puis je suis ouverte à toutes sortes de projets artistiques aussi. Il y a des gens qui veulent juste faire prendre certaines parties de leur corps, par exemple, quelque chose de plus créatif en noir et blanc pour afficher ou pour donner à leur conjoint. Des choses comme ça. J'ai toutes sortes de projets. Tu es très ouverte, là, dans le fond, ce que j'entends au niveau de la créativité, au niveau des possibilités. Tu aimes ça, en fait, découvrir aussi. Oui, avec le client. Je pars toujours des besoins du client, en fait, puis je développe autour de ça. Donc, un client m'approche, c'est pas trop sous quel angle tourner son image, son projet, même sa personne. On va travailler ensemble, on va le développer avant la session. Puis des fois, ça va être même tout de go. La personne arrive au studio, puis on part avec ce qu'il souhaite. Puis souvent, on va avoir discuté un petit peu avant ou avoir échangé, soit par Messenger ou d'autres. Pour avoir un peu le contexte sur la photo, ses attentes, ses besoins, qu'est-ce qu'il veut, là, je comprends. Tu as à faire souvent, justement, du développement de marché, j'imagine, toi, à contacter des gens, à te faire voir, comme on dit, à te faire connaître. Oui. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour ça, mais il faut que je fasse attention parce que moi, j'ai un emploi à temps plein, je travaille pour le gouvernement fédéral, puis je peux pas me permettre de commencer à travailler la semaine. Fait qu'il faut que je respecte mon employeur principal qui est là justement pour mon gagne-pain, puis c'est aussi lui qui me permet de me payer de l'équipement. Celui-là n'est pas très à jour, mais en tout cas, ça va être lui qui va m'aider à me payer mon prochain kit de photos. C'est un emploi alimentaire, quand même, qu'on appelle, là, qui permet des travailleurs autonomes dans le domaine des arts, c'est souvent le cas. Puis ça permet aussi de t'amener un peu plus loin puis de développer là, dans ton processus au niveau de ta clientèle. C'est ce que j'entends. Exactement. C'est sûr que je peux pas faire de la publicité à n'en plus finir parce que je n'ai pas plus que 80 heures par semaine. Moins mon 40 heures au bureau, fait qu'il me reste un 40 heures que je peux mettre en photo. C'est un peu exagéré, j'essaie de rester dans les 60-70 heures au total. Puis, c'est ça, je peux pas me lancer dans des publicités à n'en plus finir là, pour limiter ça, justement. Donc, tu as tous les chapeaux, si je comprends bien. Tu t'occupes autant de la diffusion, de la prise de photos, la négociation, contact client, la facturation, j'imagine aussi. Oui, comptabilité aussi. Je me suis lancée là-dedans. Comme je suis autodidacte en photo, je me suis dit, je vais être autodidacte en comptabilité, hein? Pourquoi pas? Fait que c'est ça, j'ai appris tous les codes de comment. Je me suis monté mon document Excel moi-même. J'utilise même pas des documents qui existent déjà, il faut le faire. Là. Je repars à zéro sur pas mal tout. J'aime ça faire tout de moi-même depuis le début. T'es très débrouillarde, si je comprends bien. Je pense que ça peut être une belle qualité, comme ça peut être un défaut parfois quand c'est trop, là. Les entrepreneurs, je pense que ça demande une bonne capacité d'adaptation, d'innovation, justement, d'être débrouillard, d'être souvent en plan B, C, puis c'est ce que j'entends, là. C'est ton cas, là, ça te freine pas du tout, là. Non, ça me freine pas. Est-ce que tu suis des formations à l'occasion, ou, tu sais, parce que tu disais que tu es autodidacte, mais est-ce qu'il y a des formations que tu as faites pour apprendre ou développer certaines parties de ton travail? J'en ai fait forcément. Dès qu'Internet, il y a eu plus de disponibilité, que ce soit sur la chaîne YouTube ou même sur des sites spécifiques en photographie, j'ai développé surtout l'aspect, studio. Je regarde toujours des nouvelles techniques d'éclairage. Je me renseigne, j'essaie de me garder au goût du jour aussi. Puis même chose pour Photoshop, qui est vraiment mon outil principal de post-production. C'est un monde en soi que je découvre encore aujourd'hui. Puis j'ai fait beaucoup de formations en ligne qui étaient super intéressantes et qui m'ont vraiment amélioré sur ma technique post-production.
Si on regarde, par exemple, des photos que j'ai faites pour Soho Coiffure, qui est le salon de coiffure de Sainte-Foy, avec les collections au fil du temps, ils font des collections 3 ans, à peu près 3-4 ans, puis je vois vraiment mon évolution, puis même je me dis, oh mon Dieu, je retoucherais peut-être mes photos de 2011 finalement, tu sais, avec la nouvelle technique que j'ai aujourd'hui, tu sais, que ce soit au niveau des couleurs, aussi le rendu des couleurs. Encore, on voit que tu te perfectionnes. Oui, puis ça va être toujours, c'est tranquillement, mais sûrement. C'est beaucoup moins rapide, je pense, que quelqu'un qui aurait suivi une formation, par exemple, au centre, c'est Maurice Barbeau, je crois, qui offre en photographie. Quelqu'un qui suit cette formation-là a déjà tous les outils quand il sort. Moi, c'est sûr que ça a été de fil en aiguille, à la sueur de mon front à apprendre. Mais on dirait que j'en retire une meilleure valorisation, puis je suis encore plus fière. Bien, je peux pas être plus fière que quelqu'un qui sort de l'école de photo, qui est très fier de ce qu'il fait, là, mais moi, personnellement, ça vient me valoriser ce que je fais, de l'apprendre moi-même. C'est un réel plaisir de découvrir, en fait, ton cheminement, ton parcours. Dans quelques minutes, on va en apprendre davantage sur la réalité de l'entrepreneur, la réalité de tous les jours. Merci. Chantal, c'est une très bonne photographe. En fait, elle a décidé de venir travailler avec nous dans le but de créer des collections. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est de créer une collection pour le salon dans le but de développer, d'aller chercher des couleurs différentes, des textures de cheveux. Donc, on avait besoin d'une photographe professionnelle, qui sait mettre notre travail en valeur, de par les photos, la manière aussi, les éclairages, etc. Et aussi de faire attention avec nos modèles, parce que nos modèles, ils sont pas habitués à la caméra. Tu sais, on prend une cliente ici, à gauche et à droite, et puis là, bien, il faut que Chantal sache bien les mettre à leur aise pour mieux communiquer avec elle, pour amener un beau résultat. Donc, depuis, ça fait quand même 3 collections qu'on crée par le biais avec Chantal. Et en plus, on a créé des événements d'une journée, d'une beauté pour la femme. On offrait la coiffure, le maquillage, et Chantal était là pour faire le shooting photo, vraiment professionnel. Toujours, le but, c'est de rendre la femme encore plus belle. Donc, c'est très intéressant de travailler en partenariat avec Chantal. Chantal, on est dans ton studio dans le cadre de l'émission L'artiste entrepreneur pour comprendre un peu l'arrière-scène de la réalité du photographe. J'aimerais ça que tu nous dises, en tant qu'artiste, artiste entrepreneur, qu'est-ce que ça te dit? Ça veut dire beaucoup de choses. L'artiste entrepreneur, c'est tu fais tout. Tu fais tout au niveau de la gestion, ce qui veut dire la comptabilité, les contrats. En fait, moi aussi, le travail de retouche photo, je fais pas vraiment affaire avec des retoucheurs. Tout l'administratif, c'est moi qui gère ça. Donc, j'ai pas d'aide à ce niveau-là. J'en veux pas non plus. Mais artiste, entrepreneur, c'est attelle-toi, t'en as de l'ouvrage. Là. Sauf qu'il y en a qui vont avec des équipes un petit peu plus complètes. Moi, disons qu'avec l'ampleur que le studio a ou que mon entreprise a, je peux pas vraiment me permettre d'avoir d'employés actuellement. Donc, je développe moi-même toute mon expertise à ce niveau-là également. Tu as développé des partenariats d'affaires, si on veut. Justement, Marie-Joëlle, qui travaille avec toi sur certains mandats. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Ah, c'est super plaisant de travailler avec Marie-Joëlle. Je sais que quand elle arrive avec Marie-Joëlle, en fait, comme on l'a vu ou comme on le verra, elle fait du maquillage coiffure. Donc, elle m'accompagne dans beaucoup de contrats, que ce soit pour soit des gens qui viennent faire leur carte d'affaires ou pour des modèles qui viennent faire leur portfolio pour une agence ou en tout cas pour différents types de clients. Elle se présente sur place, elle est là, full équipe, tout son maquillage, coiffeur aussi, elle est super bien équipée avec des bons produits, elle fait un travail impeccable. Donc ça, c'est important pour moi d'avoir des partenaires de ce style-là qui m'accompagnent dans mon travail de création parce que, en bout de ligne, on va le dire, le maquillage, la coiffure, ça sauve du temps au niveau des retouches aussi. Fait que ça, c'est un autre aspect qu'il ne faut pas négliger. Puis Marie-Joëlle, ça arrive souvent que, par exemple, si on fait des tournées ou des shootings à l'extérieur, elle va m'accompagner, mais elle va faire beaucoup plus
que le travail qu'on lui demande à la base, c'est-à-dire maquiller, coiffer, elle va souvent m'aider à tenir le réflecteur, elle va faire mon assistante photo bien des fois aussi, parce que c'est pas toutes les fois que j'ai des assistants. Souvent, ma fille m'accompagnait dans le temps, il y a quelques années, sur mes premières grosses sessions où j'avais besoin d'un assistant. Mais généralement, je travaille même sans assistant, donc il faut quand même le faire. Puis Marie-Joëlle, ben, t'as un peu tout ça. Elle complète beaucoup là, mon expertise en studio. Elle m'aide beaucoup sur bien des niveaux, puis c'est très apprécié. Donc, il y a une réelle complicité qui s'est développée. On peut dire que c'est une collaboration importante pour toi. Oui, vraiment. Puis si elle n'est pas disponible, bien, c'est sûr que j'ai d'autres contractantes aussi avec qui je fais affaire, parce que Marie-Joëlle est vraiment occupée avec sa compagnie sur différents types de contrats que je prends pas nécessairement, parce que moi, je ne vais pas du tout dans le mariage, les baptêmes, ces choses-là. Je couvre pas vraiment ça. J'ai pas beaucoup d'intérêt, pour être franche, à ce niveau-là. Donc, elle en fait quand même beaucoup. Donc, elle travaille avec d'autres photographes sur ces projets-là. Puis pendant ce temps-là, si moi j'ai des contrats, c'est sûr qu'elle n'est pas disponible puis elle peut pas se vendre en 4 non plus. Donc, c'est sûr que je vais aussi m'allier de d'autres partenaires pour être capable de rendre le produit qui est... Meilleur de sa qualité. Exactement. Tu as développé une relation de confiance avec Joanne, qui est une de tes clientes. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. C'est une belle relation qui s'est bâtie sur bien des années. Dans le fond, on a développé plusieurs de leurs collections. Leur collection en coiffure, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de travail derrière ça. Donc, au fil des ans, on a développé une belle complicité. C'est le fun parce qu'on se complète à quelque part dans notre travail. Même si moi, je suis photographe, puis eux développent leur collection en coiffure, il reste que ça se rejoint vraiment sur le plan de la créativité. Moi, ça vient me chercher. C'est quelque chose que j'admire, leur talent à développer des coiffures incroyables. Donc, on peut dire qu'avec le type de client que tu es allé chercher, avec les collaborations que tu bâtis, même si tu touches à tout et que tu fais beaucoup de tâches, on peut dire que c'est des relations qui t'amènent plus loin, qui te rendent plus forte en tant que travailleur autonome. Effectivement. Ça me motive vraiment. Aussitôt que c'est créatif, mais remarque que la photo, à la base, pour moi, c'est créatif, mais quand il y a cette petite étincelle-là de plus, que ce soit avec justement des créateurs comme ça ou des designers, ça vient vraiment me chercher encore plus. On dirait que j'ai plus la drive, excusez l'anglicisme, mais j'ai encore plus de motivation. Pas que je suis pas motivée sur les contrats de carte d'affaires ou quoi que ce soit. Ça t'amène plus d'énergie, de synergie. Oui, avec les créateurs. C'est comme deux créateurs ensemble qui veulent développer une image. Et qui sont plus forts ensemble. Oui, c'est un autre niveau, je dirais. Tu as développé certaines collaborations avec des designers de mode. Tu as travaillé, en fait, avec certains designers de mode durant les dernières années. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Oui, j'ai travaillé avec quand même plusieurs. Si je peux en cibler quelques-uns, par exemple, si on parle du Festival Québec Mode, j'ai eu l'occasion de collaborer quand même avec quelques designers. Je pense entre autres à Gabriel Desgagnés, qui est de Jackson Joe. En 2014, on avait travaillé sur un projet ensemble pour le concours de photographie de mode du Festival Québec Mode. Puis ça m'a permis de remporter le prix du public cette année-là. Donc, félicitations! Merci. Gabrielle était contente aussi. Puis elle fait tellement des vêtements incroyables, mais super. C'est hallucinant ce qu'elle fait. Il faut aller voir. Il faut vraiment aller voir ce que Gabrielle Desgagnés fait. Les autres années, j'ai participé encore au processus du Festival Québec Mode pour le concours de photos. J'ai fait affaire aussi avec Oscar Mendoza, qui est un designer qui était finissant à ce moment-là de l'école, mon Dieu, j'oublie le nom à Montréal, mais en tout cas, Oscar est sur une lancée incroyable. Là. Actuellement, ça fonctionne, son affaire. Donc, on a fait un beau projet de photo aussi qu'on va vous montrer en images. Vraiment, ça a été super plaisant parce que lui aussi, le créateur en lui arrivait puis il donnait son point de vue sur le cadrage ou sur les concepts. J'avais développé un concept avant notre shooting. J'avais montré quelques petites choses, mais sur place aussi, on avait complété ensemble. Puis tu sais, son œil de designer m'a apporté à voir d'autres choses que ce que moi je voyais ou ce que je voulais faire. Puis il voyait ça d'un certain œil. Fait que c'est de rejoindre ensemble nos intérêts puis d'arriver à faire un produit qui nous convient. Donc c'était vraiment une belle collaboration. Ça vous amenait les deux à grandir ensemble. C'est ça que j'entends. Je le revois encore diriger. On faisait la direction artistique les deux. Là. On se partageait ça, c'était le fun. Ça date déjà d'il y a quelques années, mais c'est des beaux souvenirs que je vous relate là. C'est sûr que je ne veux pas l'oublier. Il y en a beaucoup d'autres. C'est plate, je ne peux pas nommer tout le monde, mais il y a aussi
Bianca Nolin, qui est de MB Alpha Wear, elle, c'est une designer qui fait des vêtements pour hommes, vraiment du mâle alpha. C'est sa clientèle cible. Elle aime ça, les barbus, costauds ou non, là, mais barbus à la base. Là, puis elle fait beaucoup dans le carotté, dans vraiment la mode masculine là, brute, là, je dirais l'état brut. Là. Fait qu'on a shooté, on a fait une session photo chez nous, dans ma maison à Boiron, à l'Ange Gardien. Ça fitait complètement le concept, c'était vraiment super. C'était à propos pour mettre en valeur ta collection. Oui, oui. Quels moyens tu utilises pour garder contact avec tes clients? J'utilise la technologie, je dirais, de tous les angles possibles. Je suis sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai aussi? J'avais commencé une chaîne YouTube. Finalement, j'ai pas eu de temps à donner à ça. J'ai d'autres réseaux sociaux. Est-ce que tu participes à des salons? Est-ce que tu es membre d'associations? Est-ce que tu participes à des événements? En fait, j'ai le regroupement des créateurs de la Côte-de-Beaupré, qui est le réseau principal avec lequel je participe à différentes activités qui me sont offertes. Malheureusement, je manque de temps pour participer à tous les 5 à 7 ou à tous les échanges là, qui sont disponibles. Mais c'est quand même un beau réseau qui m'a offert une belle visibilité jusqu'à présent, puis j'apprécie vraiment. Sinon, des salons, expositions, mis à part. Dans les dernières années, c'était plus le Festival Québec Mode qui a malheureusement pris une pause d'un an qui a été prolongée pour une deuxième année en 2017. Ça, je trouvais que c'était une belle plateforme pour aller justement montrer ce que je suis capable de faire au niveau des photographies de mode. Sinon, des expositions comme telles, j'ai des projets en tête, mais j'ai rien de fait encore à ce niveau-là, donc c'est à travailler. Donc, c'est justement qu'est-ce qu'on va parler tout à l'heure de tes objectifs et de qu'est-ce qui s'en vient pour Chantel photographe. Chantel puis moi, ça fait faire 5 ans qu'on travaille ensemble. Quand on travaille ensemble, bien, moi, je m'assure de faire les coiffures et maquillages avant ses shootings photos pour s'assurer qu'elle ait le moins possible de travail à faire après, Photoshop ou quoi que ce soit. On égalise le teint, on s'assure qu'on fait le maquillage photo, dans le fond. On s'assure que ça soit au confort de la cliente, mais autant au confort de la caméra après, parce que c'est pas comme un maquillage de tous les jours, un maquillage photo. Il faut penser aux lumières, à l'éclairage aussi. Il faut penser le teint avec les vêtements. Est-ce que ça va changer? Parce que ça fait vraiment des contrastes, là. Fait qu'on regarde tout ça, autant avec la cliente aussi qui fait appel à Chantel. Bien, moi, j'ai contact avec elle. On en regarde ensemble quel style de photo que tu veux diriger. Est-ce que ça va bien faire avec toi? Parce que des fois, la forme du visage, il y a aussi la morphologie, c'est la forme du visage, mais je veux dire, les styles voulus ne fonctionneront pas nécessairement avec aussi les cheveux. Les vêtements qu'on choisir vont dire « Ah, je voudrais un maquillage comme ça », mais tu sais, c'était, exemple, que tu as un maquillage bleu puis tu es habillée en vert fluo, bien, ça ferait pas beau. Fait qu'on s'assure que tout fonctionne bien pour que ça ressorte bien à la caméra de Chantel, puis mettre la beauté en valeur des mannequins, puis tout ça. Chantal, j'ai vu quelques créations, j'en ai une dernière mois, une œuvre en papier. C'est quelque chose que tu me disais que tu voulais poursuivre et développer. Parle-moi un peu de ce projet-là. En fait, c'est un projet que j'avais initié, ça fait déjà quelques années, avec une modèle, une mannequin de l'agence Les Muses, Laurence Lacroix. Laurence, j'ai travaillé avec elle plusieurs fois. Tout d'abord, elle m'avait approchée comme cliente il y a bien des années de ça. Puis ensuite de ça, j'ai vu la façon qu'elle travaillait, puis elle m'inspire. Cette fille-là m'inspire énormément, comme d'autres mannequins aussi de l'agence. Je pense à Marie-Philippe, qui est la directrice aussi. C'est une mannequin, puis elle m'inspire énormément. Puis Laurence, quand je la vois aller, je la vois dans tellement de projets. Puis justement, mon projet de robe de papier, je l'ai développé en pensant à elle. Okay. Puis elle a accepté de participer à mon projet. Ça a été vraiment super. Elle est hallucinante. Écoute, elle pose là, au quart de tour. Tu n'as rien besoin. Donc, tu as créé des robes de papier faites avec quoi? Avec toutes sortes de choses. J'en ai créé, en fait, pour ce projet-là bien particulier, j'en avais créé 3. J'en avais créé une en papier de soie, carrément. Vous allez voir peut-être à l'écran la robe rose avec carrément tout en papier de soie au complet, tressé. J'en ai une qui était faite avec des filtres à café. Okay. J'avais trouvé mes inspirations sur Internet, mais j'ai pas recréé une robe qui existait déjà.
Puis ma troisième robe, on la voit peut-être en fond actuellement. C'est une robe que j'appelle moi en origami, les petits jeux canards qu'on avait quand on était petits. Je suis partie avec ça, puis j'ai travaillé autour de ça avec différentes textures. Là, mais je vois ça, j'en ai tellement d'autres en tête, là, des vraiment plus élaborés encore. Puis, c'est vraiment des créations. Là. Oui. C'est vraiment là, tu te lâches lousse, puis tu te laisses aller, tu te fais plaisir. C'est vraiment trippant. C'est vraiment, vraiment le fun de faire ça. Puis en plus, c'est que je sais que je vais le rendre en image par après. Fait que ça me donne un double objectif. Je crée une robe, je la rends en image, puis... Donc, tu en as fait une collection? J'en ai fait, disons pour l'instant, j'ai commencé ma collection avec ces trois phénomènes-là. Je vais poursuivre sûrement pour en faire possiblement un projet d'exposition éventuellement. Oh, quand même, OK. Ouais. Donc, tu voudrais développer un autre créneau plus spécifique par rapport à ces créations-là. Oui, ça me ramènerait à quand j'ai commencé en photo, en 2006-2007. Quand je travaillais avec des modèles, je développais toujours des concepts. Okay. J'avais toujours un concept en arrière de la session photo, que ce soit des couleurs super punchées. Je partais avec des concepts. À un moment donné, c'est juste un concept de trottinette qui circulait à travers des petites clôtures en bois que j'avais moi-même toutes peinturées. Puis j'avais tout monté ça dans le studio. Puis la modèle arrivait avec sa trottinette puis circulait là-dedans. Mais à l'époque, j'avais pas assez de technique au niveau de Photoshop pour faire de quoi d'intéressant en post-production. Ben, c'est sûr qu'à la base, c'est bien beau, là, mais si tu veux faire un montage intéressant puis rendre en image qu'est-ce que tu imagines, c'est un autre niveau. Donc là, je serais là. Okay. Je voudrais revenir à mes concepts, bien pas les concepts que j'avais à l'époque, mais je voudrais revenir à développer des concepts puis peut-être le penser tout le temps en termes d'exposition. Qu'est-ce qui pourrait attirer l'œil du visiteur? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant aussi pour toi, pour exprimer ta créativité, parce que je sens que tu as plein d'idées. Là. Je te sens super allumée quand tu parles de ce projet-là. La créatrice en toi, ça t'interpelle là, réellement. Là. Beaucoup. Les concepts m'interpellent beaucoup. J'en ai tellement d'idées en tête que j'ai pas faites encore, puis c'est sûr que j'en parlerai pas. Je vais garder le je vous tiendrai au courant des développements, là. Mais oui, j'ai beaucoup de projets que je pourrais tourner facilement en exposition, que j'ai pas assez fait. Je trouve que je me suis pas assez exposée, mis à part sur les réseaux sociaux. J'aimerais ça vraiment de faire une vraie exposition de photos, juste de mes photos. Donc, si on résume un peu ton cheminement, tu es spécialisée en photographie de studio. Au niveau de la clientèle, ici, tu t'amuses réellement avec tes clients. Tu as développé des collaborations avec des partenaires comme Marie-Joëlle, comme Joanne et d'autres designers aussi dont on a parlé tantôt. Et aussi, tu aimerais développer tout l'aspect création, te laisser aller dans ta liberté au niveau justement des créations papier comme ça et en faire une collection que tu aimerais présenter en exposition. Oui. C'est un réel plaisir de te rencontrer dans ton studio, d'en apprendre davantage sur ton cheminement, ton parcours. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans le cadre de l'émission de l'artiste entrepreneur. Bien, merci d'avoir pensé à moi.